Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle était étonnée. Oh, je suis contente, mon plan va fonctionner. Oui, Anna. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'univers allait m'aider et que mes guides, ils sont très puissants. Bah, mon guide, avec tout ce qu'il a vécu, et puis le chevalier avec tout ce qu'il a vécu depuis que je l'ai guéri. Wow. Anna? Oui. Bonjour, Anne, ma belle Anna. Bonjour. On se connaît déjà. Oh, tu es celui qui m'a orienté vers la Croix-Rouge. Oui. Sur l'ordre de ton papy céleste. Oh que oui. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime m'aider. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. À 18 ans, je suis rentrée à la Croix-Rouge. Et je suis restée longtemps. C'est ce qui m'a permis de tenir. Oui. Tu as fait quoi après? Après, j'ai fait auxiliaire de vie. Ça a duré un temps. Après, j'ai refait une autre formation d'auxiliaire de vie quand j'ai quitté le pervers parano-narcissique. Oui. Après, j'ai travaillé en maison de retraite de nuit. Là, j'ai tout vu, tout entendu et senti. Qu'est-ce que tu as ressenti, ma belle Anna? Parce que tu es très belle. J'ai ressenti comme si on me regardait par-dessus mon épaule. J'ai entendu des claques. L'entité s'est évaporée et à la vitesse de la lumière, il a effleuré le mur du son. C'est pour ça qu'on a entendu le clac. J'ai aussi entendu un papy tenant une conversation avec une femme, ou quelqu'un. C'était sa femme, je pense. Et à un certain moment, quand elle avait fini, j'ai entendu l'ascenseur s'ouvrir et se refermer. J'ai dit, tiens, il a fini sa conversation, la personne s'en va. T'en as vu des choses, ok, oui. J'ai traversé une entité. C'est désagréable. Oh, par mon empathie, je me suis retournée rapidement et j'ai senti quelque chose. Je ne sais pas comment le définir, mais ça a été désagréable pour elle et ça a été désagréable pour moi. Les entités n'aiment pas quand on les traverse, exactement, parce que ça crée plein d'électricité, puisqu'ils sont énergie. L'énergie part dans tous les sens. Pourquoi l'as-tu traversé? J'avais fini le change de la mamie, et puis tout d'un coup, j'avais envie d'un câlin. Je dis, oh ma petite mère, je lui ai fait un gros câlin. Elle t'en remercie, Anna. Elle t'en remercie pour elle. Ça a été le plus beau moment de sa vie, de sa dernière. Oh, je l'aimais beaucoup, cette mamie. Elle était toute menue, elle ressemblait à ma grand-mère. Et qu'a-t-elle dit quand t'as mis la main sur la pointe? Merci, merci beaucoup, madame. C'était rien, c'était un petit moment. Ce n'est pas toi qui as dû quitter, qui t'a fait quitter cette maison de retraite. Mais ma trappe, elle en avait marre que je travaille la nuit. Elle voulait pas que je travaille, elle voulait m'enfoncer. Tu t'es battue pourquoi? Pour avoir une place en maison à l'école d'aide-soignante. Je ne l'ai pas écouté. J'ai dit c'est ma dernière chance parce qu'après je pourrais plus. Et j'ai envoyé. Et on m'a pris. On ne devait pas me prendre, mais on m'a pris. Ok, oui. Les formateurs de cette école d'aide-soignante ont été étonnés de toutes tes connaissances.
Et qu'as-tu fait le jour où tu as passé l'examen? Bah, je l'ai vite rempli. Sauf que je ne me rappelais plus du terme de l'appendicite. C'était un pain. Je ne me rappelle plus. Mais ça vient pas. Appendicectomie. Et je sais plus ce que j'avais mis. Mais c'est quand j'ai bu mon café, j'ai puré, c'était appendicectomie. Oui. Appin pour appendice, sec parce qu'on le retire. Et tomie parce que c'est l'anatomie. Waouh! Et au moment où j'ai fini le schéma, je vous remercie d'avoir mis le cœur. Ah oui. Tu as tout rempli. Mais mon guide est à... Mais elle voit pas. Moi, je vois rien du tout. Il fait, regarde bien, relis. J'étais en train de relire, j'ai dit, il est bien mon cœur, j'ai tout mis. J'avais oublié de mettre les ventricules gauche et le ventricule droit. Mais ça porte un nom, mais je ne me rappelle plus. Moi, j'ai mis ventricule droit et ventricule gauche. Et puis voilà. Tu as eu une très bonne note, Anna. Bah oui, j'ai eu 15. Je crois que j'ai eu la plus haute de toutes. On était 32 et c'est moi qui ai eu la plus haute note. Ouais, mais dans tes bilans, je les ai vite remplis, j'ai l'habitude. Comme j'étais secouriste, je connaissais tous les termes. Les constantes, la pression et tout. Tes connaissances de ta deuxième vie t'ont bien aidé. Ah que ouais. J'ai dû faire appel à ma deuxième vie. Pour me battre à l'épée, je fais appel à ma première vie. Parce qu'avec ce lieutenant que le comte a mis, je lui ai dit, apprends-moi à me battre à l'épée, j'ai envie d'apprendre. Il me fait, t'es sûr, Anna? Que oui, c'était des glaives. Je lui ai dit, putain, ils sont lourds. Et à force de le soulever, il m'a dit, soulève, baisse, j'ai pris dans les bras. Anna, le comte, à un certain moment, quand on a commencé à se fréquenter, il me suivait. Et un jour, je suis arrivée devant un enfant qui était très malade. Les parents ont voulu essayer avec leurs petits remèdes, parce que chacun avait des petits remèdes de grand-mère. Ça n'a pas marché et je suis arrivée trop tard. Il s'était blessé la main et ça s'est infecté. Il a fini par une septite, par un empoisonnement du sang. Et là, ils sont venus m'appeler. J'ai veillé toute la nuit. J'ai essayé avec toutes mes potions de nettoyer le sang, mais c'était trop tard, les organes étaient touchés. Et quand j'ai vu l'état de l'enfant, j'ai dit, pourquoi tu m'as pas appelé? Je pensais que c'était pas grave, alors je l'ai soigné. Je suis la guérisseuse et tu ne m'as pas appelé pour ton enfant, parce que moi, des fois, je restais avec les enfants. C'est pour ça que je les aime, les enfants. Je restais avec les enfants. Je leur apprenais des petits trucs. Les familles, quand elles partaient au château travailler, ils me laissaient les enfants. Alors moi, j'étais entourée d'enfants, j'en avais 5 ou 6. Et je savais très bien, je leur apprenais aussi à confectionner des choses. Je leur faisais des petites poupées, je leur faisais des petits trucs. Et j'ai dit, tu aurais dû m'appeler avant. Oui, mais il a commencé par la fièvre. Il t'a dit ce qu'il avait? Oui, parce qu'il s'était piqué, il s'était coupé et moi j'ai soigné. Oui, mais tu sais qu'un enfant, ça touche la terre, ça touche tout. T'aurais dû m'appeler. Tu peux faire quelque chose. Je vais essayer, mais au petit matin, l'enfant était mort et j'ai pleuré dans les bras du comte. Et j'ai dit plus jamais, je ne voudrais être la guérisseuse, je ne suis plus guérisseuse. Il m'a emmenée, il m'a détendue
Et là, je me suis endormie. Le lendemain, j'ai dit, je vais reprendre mon métier de guérisseuse. J'étais aussi sage-femme. Donc, les charlatans, il y avait beaucoup qui ne me faisaient pas confiance parce qu'ils avaient vu que Anna, on te prenait pour la putain du village. Ben oui, moi je m'en foutais. Et certaines femmes ne me voulaient pas parce que je leur ai dit la vérité. Et des fois, je rattrapais les femmes en couche à temps. Je sauvais les femmes en couche à temps. Des fois, ça passait plus. Et là, je me retournais vers la matrone et j'ai dit, je soignais aussi les prostituées, parce qu'il y avait quelques petites prostituées aussi. J'avais des amis prostituées. J'ai dit, faites attention. Je leur donnais des trucs aussi pour pas tomber enceinte. Je leur donnais des trucs quand elles venaient faire. Ça me gratte. Ah, ben on va voir ce que tu as. Voilà. C'est comme ça que j'ai exercé ma fonction. J'étais pas tellement riche. Mais un jour, le comte, il était chez moi. Il me fait, qu'est-ce que tu fais? Il me voyait bourrer ma cape de paille parce que c'était l'hiver, ça caillait, j'avais pas de quoi me vêtir. Et au drapier, il y avait une super belle cape en fourrure. J'ai dit, si je pouvais l'avoir, moi celle-là, si je la veux, mais j'ai pas les moyens. Elle était trop chère pour moi et lui, il me l'aurait pas cédé, c'était un escroc. Alors j'ai fourré de la paille, de la laine dans ma cape. Il m'a dit, va au drapier, achète-moi cette cape et ramène-la moi. Je lui ai dit, je ne la mettrai pas. Puis les températures baissaient, moi j'avais ma cape et j'avais froid. Oh, j'étais bien au chaud, oh, j'étais bien. Il me fait, elle te va très bien, c'est pour ta femme? Non, c'est pour toi. Je ne veux pas. Ah, ben, j'avais aussi mon sale caractère. Ce que je pouvais acheter moi, je le pouvais. Mais j'ai une cape. Il me fait, tu vas pas mettre cette saleté, elle était de toutes les couleurs, elle était de tout. Parce que j'avais des restes de laine. Parce que je me faisais des gilets, des écharpes, il m'en restait. Il dit, je vais faire une cape. Quand il a vu la cape, il fait, mais t'as vu? Mets cette cape. Je te la mets juste une fois. Ah, ben, je l'ai portée tout l'hiver, j'étais au chaud. J'étais au chaud. Dans les poches, il y avait de la fourrure quand j'avais trop froid. Oh, j'étais bien au chaud. Et ben moi, j'étais souvent en sabot. Je mettais de la paille dans le sabot avec des grosses chaussettes. J'avais pas froid aux pieds, mais c'était au corps. Quand je devais partir longtemps, des fois, je restais 2-3 jours chez des personnes. Oui, oui, j'en ai guéri beaucoup des homos. Ils étaient tous mes amis. Mon lieutenant était homo avec son soldat. Il n'y avait pas de problème. Je les acceptais tels qu'ils étaient. Je ne jugeais pas. Comme aujourd'hui. Comment te sens-tu, Anna? Je me sens bien. La vérité a éclaté. Et maintenant, je vais sur mon destin. Tu vois toujours dans le noir? Ah que oui, ça m'énerve de voir dans le noir. J'attends ma lumière. Mais tant que il a fait quelque chose sur ma lumière. Donc, ma lumière est éteinte. Mais le jour où il passera au tribunal, on appuiera sur l'interrupteur et tu auras ta lumière. Et crois-moi, tu vas la recevoir, ma douce petite fille, en pleine face. Je vous aime tous. Seigneur, merci. Attends d'avoir tes cadeaux, ma douce, pour nous remercier, ma douce brebis, qui n'est plus égarée. Tu es au creux de ma bergerie. Oh que oui, je suis. Non, Anna, tu n'es pas noire. Tu es une belle brebis, marron et blanc, comme tu aimes. Je suis la douce brebis.
qui n'est plus égaré. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.